Alors, je vous montre aujourd'hui le point Twisted. Donc, je ne connais pas le nom de ce point en français. Le principe, c'est de tricoter en jersey endroit ou en côte. Pour le coup, je travaille en jersey endroit. Avec 2 fils à la fois, en tricotant une maille avec l'un des fils, la maille suivante avec le second fil. Et on recommence. Pour gagner du temps, je tricote en combinant 2 techniques. Une qui utilise la main droite, ma technique de tricot habituelle, c'est-à-dire du tricot à la continentale. Voilà, donc je glisse mon aiguille droite derrière l'aiguille gauche, j'entoure, je ressors, je fais la tension en passant le fil dans ma main droite et en le coinçant sur le bout du doigt. Pour la technique portugaise, j'ai passé le fil autour de mon cou. Au Portugal, ils utilisent souvent des espèces de broches qui sont adaptées. Pour le coup, j'en ai pas sous la main, donc je passe autour de mon cou, je coince dans la main. Voilà, j'ai pas besoin d'en faire plus. Je passe mon aiguille droite devant l'aiguille gauche et avec le pouce, je viens passer le fil par-dessus et je fais tomber la maille et je me retrouve avec ma maille endroit. Donc pour faire les deux, je passe le premier fil dans la main, je passe le second fil dans la main en rajoutant la tension sur le bout du doigt et je tricote continental et portugais. Continental, portugais. Voilà. Là, je vous montre un petit peu plus lentement. Et en ayant bien chopé le coup, on peut obtenir un bon rythme de tricot. Pas aussi rapide que quand je tricote uniquement à la continentale avec un seul fil, mais ça reste quand même assez rapide finalement. Voilà, voilà. Je finis le rang et je vous montre ce que ça donne. Donc, l'intérêt de ce point, c'est qu'on obtient quelque chose de très moelleux et ferme. Il faut bien faire son échantillon parce que c'est plus serré en largeur que du jersey. Par contre, en longueur, vous obtiendrez quelque chose de plus proche du jersey normal. Donc il faut revoir vos échantillons un petit peu et prendre des mesures au fur et à mesure. Et sur l'endroit, on obtient un point qui ressemble un petit peu à des côtes parce qu'il y a la maille tricotée avec un fil, le premier fil est devant la maille tricotée avec le second fil. Et ça donne un effet assez joli, des rayures discrètes. C'est élastique, c'est confortable, c'est chaud. Et ça donne quelque chose d'épais, donc c'est très très bien, je trouve, pour des chaussettes, pour des parties qui doivent être renforcées. Ici, ce sont des chaussettes de ski qui doivent être vraiment très confortables et solides. Et ça me semblait bien adapté pour ce projet. Voilà!